Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis désolée, je regarde en haut parce que j'ai l'impression que le focus fait que de déconner, donc ça va être hyper chiant pour vous en fait. Faut juste que je bouge plus en fait, c'est ça. Bon, on se retrouve pour parler maladie encore et toujours. Je suis vraiment désolée, mais c'est ce dont j'ai envie de parler en ce moment parce que c'est ce qui rythme mes journées, donc je peux pas trop faire autrement en fait, tout simplement. Ouais, je voulais vous parler de la façon dont chacun appréhende la maladie, sa guérison, etc. Parce que c'est quelque chose qu'on peut vite se reprocher à soi-même. Moi, la première. En fait, si vous êtes comme moi, que vous souffrez d'une maladie chronique, style infectieuse, etc., vous savez très bien qu'il n'y a pas de traitement genre prédéfini. C'est-à-dire que, bon, on va se le dire, par exemple, vous avez un cancer, vous avez une chimio. Les médecins savent quoi vous donner, quoi vous mettre dans la chimio, etc. Vous avez, je sais pas moi, quelle maladie, enfin ouais, un truc bien spécifique que tout le monde connaît, etc. On sait quoi vous donner. Vous avez une maladie infectieuse comme ça depuis très longtemps. Bon, déjà, il faut qu'on vous croie. Ça, c'est très compliqué. Et ensuite, quand on vous croit, il faut qu'on trouve la meilleure façon pour vous de guérir. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, il n'y a pas de remède miracle, il y a votre façon à vous. Donc certains, ça va être se plonger absolument dans l'alimentation. D'autres, ça va être se raccrocher au médecin et à la chimie. D'autres, ça va être se raccrocher à la spiritualité, à la religion. D'autres, ça va être tout ça en même temps. En général, on se rattache à plusieurs facteurs. Hein, parce que si on s'attache qu'à un, je pense qu'il n'y a pas... Enfin, la guérison, elle est quand même assez multifactorielle. C'est comme ça qu'on dit. Donc, il faut se rattacher à tous les pôles. Pour moi, ça passe forcément par l'alimentation, par les traitements, qu'ils soient naturels ou chimiques, par tout ce qui va être guérison émotionnelle, spirituelle, comme on veut, vous l'appelez un peu comme vous avez envie. Enfin, il y a quand même des piliers. Mais encore une fois, c'est ma vision à moi et peut-être que la vôtre sera différente. Toujours est-il que quand on est comme nous, je dis nous, hein, parce que je sais que ceux qui vont me regarder viennent sans doute d'Instagram et souffrent comme moi. Quand on est comme nous, on se rattache à beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses et il y a aussi des gens pas très très bienveillants. C'est-à-dire des gens qui vont vous faire culpabiliser, vous dire que mais non, mais de toute façon, en France, la maladie de Lyme, elle est très bien soignée par exemple, donc je comprends pas pourquoi vous êtes comme ça. Ou tel truc, mais ça en fait ça n'existe pas, c'est dans votre tête. Enfin, en fait, les gens sont très forts pour remettre en cause ce dont vous souffrez, ce dont vous parlez. Ces gens-là, sincèrement, moi je les laisse vraiment avec leur... Même si ça me touche hein, quand on dit des choses comme ça, mais j'ai choisi d'en parler, de m'exposer sur Instagram et compagnie, donc j'accepte, même si c'est dur. Et puis très vite, je leur renvoie juste de l'amour en fait, parce que je pense que ces gens-là sont pas très bien dans leur peau, ou dans leur tête, ou dans leur corps, j'en sais rien, mais ils sont juste pas très bien en fait, parce que il n'y a aucun intérêt à venir pointer du doigt, à remettre en question quelque chose dont quelqu'un souffre. La souffrance, la maladie, c'est tellement personnel que je pense que nous n'avons pas à émettre de jugement, ouais, on ne peut pas en fait, on ne peut pas juger. Déjà quand on n'est pas malade, mais encore moins, parce qu'on ne comprend pas. On peut essayer de comprendre, hein, mais clairement, moi voilà, les gens qui m'entourent essayent de me comprendre, et il y en a beaucoup qui arrivent quand même en n'étant pas malade. Mais on sait très bien que on se comprend mieux entre malades, et encore. Donc vraiment, c'est sa souffrance propre, sa maladie propre, et donc sa guérison propre. Et moi, je vois tellement de choses sur les réseaux qui me gonflent en fait, qui me sortent par les yeux, et qui, pourtant, même si j'ai cet esprit un petit peu de discernement, ma façon à moi, je pense que voilà, je suis assez intelligente pour faire la part des choses, etc. Ça peut m'atteindre, moi et les autres, tout le monde. Enfin, on peut tous être atteints un jour. Et quand je vois en fait des gens porter des jugements de valeur sur telle ou telle chose, eh bien je ne comprends pas. C'est des gens qui mettent un jugement négatif sur, ou un jugement tout court en fait sur une façon
enfin, sur un corps, sur une façon de guérir, et c'est juste pas possible en fait. Voilà, ce qui marche sur vous ne marchera pas sur votre voisin. C'est clair, on est tous uniques, on nous a fait comme ça, chacun avec notre propre cellule, notre propre ADN, donc forcément que on a tous notre façon unique de guérir. Et moi je suis vraiment, enfin si vous me suivez, en fait jamais, je pense, ou très peu, j'ai prôné en tout cas une manière de guérir. Ou un truc où j'ai dit à tout le monde mais foncez, foncez, foncez. Jamais. Ou alors si, faut jamais dire jamais, je sais, mais si je l'ai fait, dites-le moi et on pourra en discuter. mais jamais je vais vous dire ah non mais là faut que tu manges ça absolument, c'est comme ça que tu vas guérir, ou il faut que tu travailles sur tes blessures émotionnelles, sur tes mémoires cellulaires, tes machins, tes trucs. Non, jamais. Et encore moins, j'ai encore moins pointé du doigt quelqu'un qui faisait telle ou telle chose. Sauf le jus de citron quand même. Ça, si vous me suivez, je ne peux pas laisser dire quelqu'un genre le jus de citron c'est phénoménal, il faut en boire tous les matins, ça va vous désacidifier, etc. Non, ça je l'ai expliqué mille et une fois, c'est faux. C'est clairement faux, c'est comme ça, c'est athée. Enfin, dans ma vision en tout cas. Mais là-dessus, je ne suis pas prête à changer. Bref, il m'arrive d'en boire, hein, mais je sais que c'est pas très bon pour moi et je le ferai pas tous les jours parce que ça me rendrait encore plus malade. Bref, je m'égare. Toujours est-il que je parle très peu de ça en fait sur les réseaux sociaux. Peut-être que quand j'aurai trouvé ma façon à moi de guérir, je vous en parlerai. Mais pour l'instant, je teste, je tâtonne et je suis pas parfaite en fait. Et j'ai pas envie de l'être, tout simplement. Parce que on lit beaucoup sur enfin voilà, il faut genre s'alimenter sans sucre, sans gluten, sans ci, sans ça. Bien sûr, bien sûr. Je suis en formation de naturopathe, bien sûr que l'alimentation est ton premier médicament, on le sait. Pour autant, franchement, et ben moi, j'ai pas envie de culpabiliser, de me priver de ci, de ça. Parce que en fait, tout est dans la quantité, c'est-à-dire que oui, il faut bien manger, mais si demain tu bouffes une glace, ça fait 3 mois que tu n'en as pas mangé, ça va pas foutre en l'air toute ta guérison, quoi, clairement. Et moi je pense vraiment que d'être trop rigide, de trop se priver, après si c'est un choix et si c'est pas du tout pas un supplice, mais une privation, une frustration, tant mieux. Et là, j'ai envie de dire foncez. Mais si vraiment les gens se disent non, il faut absolument pas que je mange ça parce que sinon je vais pas guérir, je vous arrête tout de suite. Là, vous vous rendez encore plus malade, en fait, tout simplement. Parce que il faut juste suivre ses envies. Alors bien sûr, je vous dis pas d'aller bouffer McDo tous les jours, de vous empiffrer d'un sachet de Kit Kat et de manger des cônes. Enfin voilà, non, bien sûr que non. Mais tout est dans la mesure, quoi. Manger équilibré, manger des fruits et des légumes autant que vous voulez, mais faites-vous plaisir. Si vous êtes à un repas de famille et que vous avez envie de manger un morceau de fromage ou un morceau de pain, bah faites-le, quoi. Ça va pas foutre en l'air tout le reste. Parce que vous faites attention tout le reste du temps, en fait. Donc si une fois ça arrive, ben, ça fait quoi, en fait? Ça fait quoi? Et par expérience, pour en avoir discuté avec des gens, je sais que certains thérapeutes qui arrivent un petit peu au bout de leurs compétences et qui du coup ne comprennent pas pourquoi les gens ne guérissent pas, disent ah non mais c'est forcément l'alimentation, c'est forcément parce que ce dimanche 16 juillet à 16h45 vous avez bouffé un bout de Cantal, quoi. Bah non, je suis désolée. Déjà, les thérapeutes, ou les coachs, ou tout ce que vous voulez là, qui vous disent ça, bah pour moi, c'est pas des bons thérapeutes parce que on n'a pas. Enfin, en fait, ils doivent vous accompagner, quoi. Ils doivent pas vous pointer du doigt et vous dire ok, tu l'as fait, c'est pas grave, quoi. Ça va passer. Enfin, c'est bon, je pense que ton corps, il est capable de supporter un petit morceau de Cantal le dimanche avec mamie, quoi, tu vois. Donc, non, enfin, voilà. Et ça, pour moi, c'est hyper important, en fait, de se déculpabiliser de ça. Parce que la culpabilité vous rend malade, quoi. Et moi, clairement, mais... Alors là, je suis à 10 000 lieues de culpabiliser pour l'alimentation. Et pourtant, on a donné des conseils et des machins et des trucs. Je fais ce que moi, je juge bon pour moi. Clairement, le sans gluten, le sans sucre, etc., bien sûr, ça va nourrir les bactéries, ça va continuer d'acidifier votre corps, etc. Mais moi, par exemple, je l'ai fait il y a presque un petit peu moins d'un an. En un mois, j'ai perdu 3 kilos.
là je fais 46 kilos pour 1m70. Donc les gens qui me disent arrête de manger du gluten et du sucre, alors que j'en mange pas non plus, enfin je me tape pas une baguette de pain par jour et un sachet de bonbons, hein. Non, je fais quand même attention. Bah en fait j'ai envie de... je peux pas quoi, enfin les gens qui me disent ça, je l'entends, je sais, mais je leur réponds, bah oui mais non, en fait, je peux pas me permettre de perdre encore plus de poids, c'est pas possible, je mets ma vie en danger, donc je préfère manger comme ça. Mais c'est ma façon de voir les choses et je comprends la tienne. En fait, je pense qu'on est vraiment, enfin on a vraiment besoin dans la vie de tous les jours, hein, malade ou pas, d'accepter les choix des autres, les suggestions des autres aussi, parce que les gens pensent bien faire, hein, franchement, moi je pointe pas du tout du doigt de tous les gens qui me le disent, parce que je sais qu'ils ont raison. C'est juste que moi, à l'heure actuelle, c'est pas pour moi. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, je ne peux pas faire ça parce que peut-être j'ai pas trouvé de substitut qui pouvait marcher, ou de ci ou de ça, mais en tout cas, j'ai pas assez de réserve pour le faire. Je suis pas en train de vous dire que je bouffe des pizzas tous les jours, hein, je m'entends. C'est-à-dire que je mange de façon très équilibrée, très saine, mais je m'accorde des écarts régulièrement, pas tous les jours, bien sûr que non, pas forcément toutes les semaines non plus, mais je m'en accorde. Et je pense pas que c'est ça qui entrave ma guérison. C'est ma vérité, hein, c'est juste la mienne. Donc voilà pour ça, idem pour tout ce qui va être guérison mentale, psychique, etc. On va vous dire fais ci, fais ça. Mais non, là encore une fois c'est très très personnel. Moi voilà, je connais beaucoup de gens, enfin pas mal en tout cas, qui ont guéri, voilà, grave, qui ont guéri, qui vont mieux et qui arrivent à se réfugier dans leur foi, dans leur religion, dans leur spiritualité, etc. Et moi aussi, hein, à ma manière, j'y arrive. Je vais pas exposer ça ici parce que c'est pas le but de la vidéo, puis on s'en fout en fait de connaître mes croyances, etc. Mais ça, je pense que c'est une bonne façon aussi de réussir à se rattacher à quelque chose, parce que je pense qu'on en a besoin quand on est malade. Et puis si ça nous aide et si ça nous porte vers le haut, bah tant mieux en fait. Mais si vous, ça vous parle pas du tout, et si vous n'avez pas du tout envie de traiter cet aspect-là, et ben ne culpabilisez pas. C'est que soit c'est pas pour vous, soit c'est pas le moment, soit vous allez trouver une autre façon, quoi. Enfin, voilà, en fait. Soit vous avez besoin de quelque chose de plus rationnel, d'aller voir un psychiatre, un psychologue, enfin, voilà, quelque chose de... Mais c'est votre façon à vous, quoi. Et ouais, encore une fois, c'est... voilà, mon message, là, c'est ne pas culpabiliser, quoi. Trouver sa façon à soi, que ça soit une façon très rationnelle ou pas, en fait. On s'en fout. Ce qui vous fait du bien, c'est apprendre, en fait. Que ça soit rationnel ou pas, débile ou pas pour les autres, franchement, c'est votre santé, c'est votre vie qui est en jeu, en fait. C'est pas celle des autres, quoi. Donc voilà, et là, je le dis, mais je me le dis aussi à moi-même, hein, clairement, c'est vraiment ça, et c'est vraiment le message à retenir. C'est hyper décousu, en fait, cette vidéo. Elle est un peu, genre, j'avais juste envie de parler avec vous de tout ça. Après... voilà, quoi, comme je vous dis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de guérir. Il y a des clés en fait, il faut juste les trouver. Et il y a plein de choses, parler avec des gens, mais pas trop non plus. Moi voilà, je sais que je parle beaucoup avec des malades, etc. Et parfois ça me fait plus de mal que de bien, hein, mais bon voilà, c'est à moi de faire la part des choses, c'est à moi de savoir à quel moment je dois m'entourer de telle ou telle personne. Et c'est pas être égoïste que de s'éloigner de certaines personnes. C'est pas égoïste en fait, c'est juste que vous pensez à vous. Mais du coup, c'est aussi réussir en fait à prendre de la distance et à se concentrer, se focus, hein, sur soi vraiment. Parce que la clé de la guérison, elle est là aussi. C'est un travail à plein temps que de guérir et de trouver des clés. Donc voilà, ça fait 15 minutes. C'est très décousu, cette vidéo ne sera peut-être jamais publiée. Mais c'était plus voilà, une sorte de petit message d'espoir pour se dire que qu'on on va y arriver, quoi. Enfin moi en fait je me dis tout le temps, et je vous ai posté ça l'autre jour sur Instagram, si on souffre autant, sincèrement, je pense que la vie est bien faite, c'est qu'il y a au bout quelque chose de bon. Sinon, à quoi bon? Clairement, moi je trouve que les souffrances qu'on endure, c'est des souffrances juste pas possibles, inhumaines presque, et que si on souffre autant,
si on est capable d'encaisser autant, parce que souvent on se sent pas capable, etc. Et moi la première, mais finalement on est encore là. Après tout ça, c'est qu'on a forcément quelque chose à faire et à comprendre dans tout ça. Donc en fait, voilà, je pense que on le saura tout tard et qu'il faut continuer de se battre, même si c'est pas toujours le message que tu peux refléter via Instagram, parce que la plupart du temps, je suis quand même dans des choses très négatives, je me plains beaucoup, hein, j'en suis consciente, mais c'est ma façon à moi d'extérioriser, mais au fond de moi, je suis plutôt comme ça. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite de tout cœur de réussir dans cette voie qui est la guérison. On croise les doigts, on va tous y arriver tôt ou tard, clairement, on n'a pas le choix en fait. Donc accrochez-vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.